La foi triomphante. Jikatarababa. Nous allons lire dans 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Faisons une lecture ensemble. Ceux qui n'ont pas la Bible, vous lisez chez les voisins. Si tu n'as pas la Bible, mais tu as la Bible téléchargée dans ton téléphone, ouvre la page. Est-ce que tu ne peux pas lire? Si tu ne peux pas lire, tu te lèves, on doit honorer Dieu dans sa parole. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1, 2, 3. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir à sa présence. Je parle sur le thème la foi triomphante. Quand nous comprenons la foi triomphante, ou bien triomphe, il y a le mot triompher, c'est ça non? Pardon? Il y a le verbe, excusez-moi, le verbe triompher. La foi triomphante. Nous venons de une lecture qui nous a parlé que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est notre foi. Alléluia. Si tu es dans la maison de Dieu ce matin, tu dois savoir que tu n'es pas venu dans cette maison par hasard, mais parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est né de Dieu. Alléluia. Comme tu es né de Dieu, tu as le droit d'avoir la victoire dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette victoire-là ne peut pas arriver dans ta vie si tu n'as pas la foi. Je vais revenir sur ce verset encore avant de terminer mon message. Mais tu dois savoir que pour avoir la victoire sur Satan, sur les situations, sur toutes choses sur la terre, il te faut la foi. Alléluia. Amen. Sans la foi, tu ne peux rien obtenir sur la terre. Amen. Maintenant, je vais vous donner les explications de la foi. Lisons maintenant Hébreux 11. Tout le monde connaît ce verset, non? Tu ne le connais pas. Il faut savoir que tu as du travail à faire avec ta Bible. Hébreux 11, verset 1. On dit quoi là-bas? Quelqu'un nous dit? Ah oui. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Maintenant, fermons maintenant le téléphone et la Bible. Récitons ça ensemble. On va voir les étudiants de la Bible. Alléluia. Alléluia. On reprend. Or, la foi, c'est quoi? Amen. Maintenant, les mamans reprennent ça encore. Seulement les mamans. Oh, la foi, c'est quoi? Oui, j'ai confiance.
Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage-là. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, je peux expliquer la foi. La foi, c'est d'avoir confiance totale à Dieu. Alléluia. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une ferme assurance, c'est que tu es assuré. Tu as confiance à Dieu. Tu sais que non, Dieu que j'adore là, il est capable de faire ça dans ma vie. Alléluia. Tu as la ferme assurance. Quelqu'un qui a la ferme assurance a la confiance. Alléluia. Amen. Tu peux oser pour dire que moi j'ai confiance à mon Dieu. Alléluia. Amen. Je peux dire que la foi, c'est l'exposition de la confiance en Dieu et en sa parole. L'exposition de la confiance en Dieu et en sa parole. Quelqu'un qui croit en Dieu, pas seulement Dieu, mais en sa parole aussi. Tout ce qu'il dit dans la Bible le concernant, il prend pour lui, il le croit. Alléluia. La foi, c'est également de prendre le futur et l'amener au présent. La chose n'est pas encore là. Mais tu vis. Tu la vis comme c'est déjà là. Alléluia. La guérison n'est pas encore là dans ta vie, mais tu vis comme tu es déjà guéri. La chose n'est pas encore visible, mais tu la vis comme c'est déjà là. Alléluia. C'est de ça qu'on parle. Tu ramènes le futur dans le présent. La foi est également... La foi, c'est d'engager l'intégrité de Dieu. L'intégrité de Dieu pour performer ou pour réaliser quelque chose. Je reprends. Je dis que la foi, c'est d'engager. C'est un engagement d'intégrité de Dieu. Tu sais que Dieu, il est intègre. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit dans sa parole me concernant, c'est la vérité. Tu engages l'intégrité de Dieu pour réaliser quelque chose dans ta vie. Pour performer. Pour dire que non, ça là c'est vrai. C'est une vérité. Ce que je viens de lire là, la parole là c'est vrai. Tu crois en Dieu. Tu crois en sa vérité. Tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il est Dieu, il honore toujours sa parole. Et il va honorer cette parole qui me concerne là dans ma vie. Tu crois en son intégrité. Alléluia. Tu es ferme. Tu as l'assurance. Tu as confiance que Dieu est vrai. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Lisons le verset 6. Nous sommes toujours dans Hébreux 11. Maintenant, nous lisons le verset 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible à lui d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Personne ne peut être
aimé par Dieu s'il n'a pas la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu ou plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Celui sur qui Dieu compte est celui-là qui a la foi sur lui. Alléluia. Si tu veux que tu sois un bien-aimé de Dieu, tu dois garder ta foi ferme. Tout ce que tu dois faire, tu dois avoir la foi. Dans toutes les opportunités, tu dois chercher à garder ta foi ferme. S'il y a les opportunités à saisir, tu les saisis pour amener encore Dieu, pour montrer aux gens que Dieu est capable de tout dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'a pas la foi. Et tu ne peux rien avoir dans le monde, dans le royaume de Dieu, si tu n'as pas la foi. Le bien qui paie dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Et tu ne peux rien avoir. La foi, c'est Dieu nous a donné tout. Vous croyez à ça, non? Mais des fois, les choses sont dans notre monde, dans le monde invisible. Mais pour les ramener dans le monde physique, il faut exercer ta foi. Pour prendre ça dans le royaume de Dieu et le ramener dans ton royaume physique, il faut le billet. Quand tu pars au marché pour payer, tu ne peux pas prendre les marchandises comme ça et tu t'en vas. On va te traiter voleur. Maintenant, dans le royaume de Dieu, tout ce que tu dois prendre là-bas, c'est le billet que tu dois avoir dans la main, c'est la foi. Maintenant, si cette foi te manque, bien aimé, qu'est-ce que tu peux avoir sur la terre? Alléluia. Tu vas être dans la maison de Dieu, mais vivre normalement comme les autres. Alors que la vie chrétienne, c'est une vie anormale. C'est-à-dire, un chrétien n'a pas une vie normale. Si tu fais tout par les calculs, c'est normalement, normalement ce que je dois faire. Depuis janvier, tu fais le programme et les emplois du temps. Tu fais quoi? Dans ta vision, tu as fait bien, tu as tout planifié pour l'année. Des fois, tu peux planifier autre chose, mais Dieu a son calendrier à part. C'est lui qui dit, c'est lui qui dit le dernier mot. Alléluia. Maintenant, pour que le plan de Dieu vienne à l'accomplissement de ta vie, vivre le surnaturel sur la terre, il te faut la foi. Parce que le monde spirituel est la mère du monde physique. Tous tes biens sont dans le monde spirituel. Mais il faut les ramener dans le monde physique. Maintenant, il te faut ce billet qui est la foi. Alléluia. Je ne sais si quelqu'un me comprend ce matin. La foi est importante dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il est impossible de vivre dans la vie sans la foi. Tu vas tourner en rond. Alors que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il t'attend seulement que tu poses les premiers pas. Et lui, il te soutient. Mais tu ne veux pas oser. La foi, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui aime oser. Quelqu'un qui met Satan en défi. Qui met les situations en défi. Pour dire que non, ça là, je n'accepte pas.
cas là, c'est pas mon partage. Quelqu'un qui connaît son nom, son identité. Quelqu'un qui connaît son identité. Tu ne peux pas vivre dans la vie chrétienne sans avoir la foi. Alléluia. Et il est possible aussi de chercher la foi sans la parole. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole. C'est la parole de Dieu qui montre la foi en nous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. C'est ça qui donne la nourriture. C'est ça qui fait monter ta foi. C'est ça qui nourrit ta foi. Alléluia. Sans la parole, tu vas errer. Tu vas vivre une vie normale. Alors qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu es le candidat du surnaturel. Les choses impossibles aux autres doivent être possibles dans ta vie par la foi. Et quand tu écoutes, c'est pourquoi vous ne devez pas écouter n'importe quelle parole. Parce que la parole, ta foi est en fonction de ce que tu entends. Si les gens qui t'entourent n'ont pas la foi, ils sont découragés. À tout moment, ils te parlent des paroles du découragement, les paroles négatives à tout moment. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta foi. C'est pourquoi vous ne devez pas écouter n'importe quoi. Si quelqu'un t'approche, si c'est pour se plaindre à tout moment, quand il vient encore, ne le reçoit plus. Parce qu'il va tuer la foi en toi. En écoutant des paroles négatives, des paroles de découragement, ça tue la foi. Alléluia. C'est pourquoi vous avez le devoir de les rejeter. Rejeter toute parole qui ne t'encourage pas à avoir la foi. Il faut les rejeter, sinon ça va tuer ta foi. Si ta foi meurt, il y a les choses qui ne peuvent jamais arriver dans ta vie. Parce que Dieu a besoin de ton accord pour agir. L'accord que tu dois donner à Dieu, c'est de lui donner le feu vert. Ce feu vert, c'est la foi. Alléluia. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est en fonction de ta foi. Des fois, il nous donne les choses par la grâce. Mais, il faut savoir il faut noter quelque chose. La grâce, Dieu ne peut pas te faire la grâce à tout moment. Arrivé à un moment, si quand un enfant naît, l'enfant prend le lait. Arrivé à un moment, l'enfant commence par manger la vraie nourriture. Arrivé à un moment, à un certain moment de ta vie chrétienne, il y a les choses que Dieu ne te fera plus grâce. Je dis la vérité. Il va attendre pour que tu exerces ta foi. Quand tu exerces ta foi, c'est là où il agit. Pour te donner un niveau. Pour t'amener à un niveau spirituel. Alléluia. Le moment des épreuves, ce qui te force, c'est la foi. Oser quelque chose. Risquer ta vie. Alléluia. Pour dire à Dieu que je compte sur toi. Moi, j'ai confiance à toi. Je sais que tu peux le faire dans ma vie. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Vous devez rejeter toutes les paroles qui peuvent tuer votre foi. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'agir. Quand vous mettez votre foi en application, Dieu s'intéresse
à vous. Il s'intéresse à tes affaires. Cette maladie qui t'embête, Dieu veut que tu appliques ta foi. Et il va entrer dedans pour opérer la guérison. Alléluia. Mais si tu ne fais rien, la guérison est en toi. Il te donne la capacité de régler ce problème. Mais comme si tu ne connais pas ton identité, tu vas te minimiser alors que tu t'es déjà investi de ce pouvoir pour faire agenouiller, pour faire tomber cette maladie. Mais si tu ne le connais pas, tu vas dire que non, la maladie là m'embête. Tu vas passer tout ton temps de médecin en médecin. Alléluia. Alors que tu as la capacité de régler ce problème. Alléluia. Tant que Jésus a payé le prix pour toi à la croix, il s'est chargé pour tes maladies à la croix. Tu dois savoir que si une maladie paie l'adresse et elle vient dans ta vie, ça ne te concerne pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris charge de ça. Il y a quelqu'un qui s'est chargé de cette maladie. Maladie vient ou pas, peu importe le nom qu'elle porte. Ce que moi je sais que si je prends ce panier, deux personnes ne peuvent pas porter ce panier en même temps. Alléluia. Deux têtes ne peuvent pas porter ce panier. Comme Christ a déjà porté les maladies. Oh Moïse, le peuple l'a porté. Peu importe ce nom, Moïse, le peuple l'a porté. Et je me tiens ferme. J'ai la confirmation. J'ai l'assurance. Que si la maladie a tué les autres, ça ne me tuera pas. Parce que je crois à sa parole. Je crois que Jésus a porté ce prix, a payé ce prix pour moi à la croix. Il s'est chargé pour cette maladie. Peu importe son nom, moi je ne passe pas. Alléluia. J'applique la parole et je suis ferme. Même si je sens les symptômes, même si je sens les douleurs, ce que je sais que quelqu'un a déjà pris charge de ça. Ça ne me concerne pas. Moi je conserve la victoire. Je veux la guérison qui opère ma vie. Et tu le dis. Je vois malade sur la tête. Recevez la guérison. La guérison pour votre pasteur. La guérison pour votre pasteur. La libération pour votre pasteur. Je vois quelqu'un recevoir son guérison. Au nom de Jésus. Le mal que tu as fait, si tu te lèves, ne peux plus. Il suffit que ça vienne le monde physique. Tu dois avoir l'assurance que non, je ne suis pas célibataire. Quand tu as créé un homme et une femme, je ne peux plus demeurer dans le célibat. Donc je dis non au célibat. Quand tu marches comme tu marches en couple. Alléluia. Tu es seul là. Mais tu marches en couple. Je ne connais pas ce que tu attends de Dieu. Mais tu dois avoir la foi. Quand la chose là, tu l'as déjà. Dieu ne peut pas t'empêcher de ne pas la foi. Si ça retarde, c'est pas
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Continue. Verset 17. Lisez le verset 18. Verset 18. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 25 à 28. Verset 25 à 28. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen. Nous avons l'histoire de Nebuchadnezzar avec les 3 serviteurs de Dieu que vous connaissez bien. Meshach, Shadrach et Abednego. Les 3 serviteurs de Dieu. Mon message n'est pas là-bas, mais c'est pour vous donner un éclaircissement. Alléluia. Devant la statue d'or, la statue. Nebuchadnezzar, il sait bien que les 3 là, Meshach, Shadrach et Abednego sont des serviteurs de Dieu. Mais il veut les imposer d'adorer sa statue. Maintenant, par les menaces, nous avons vu tout à l'heure, la foi, c'est une assurance. Ces 3 serviteurs de Dieu ont confiance à Dieu et ils sont fermes sur leur décision. La décision est que devant le roi, Nebuchadnezzar, ils ont dit que non, nous ne pouvons pas, nous ne servirons pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. La foi, c'est quelqu'un qui est audacieux. Ils ont eu l'audace. Devant le roi, ils n'ont pas peur, ils ne paniquaient pas, ils ne tremblaient pas parce qu'il est roi. Mais ils ont l'audace de parler au roi que, oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Même si la fournaise ardente est là, nous n'allons pas nous prosterner à cette statue-là. Et le roi dit, oh, donc les gens là osent à me parler en tant que roi comme ça. Il a ordonné de rallumer le feu 7 fois. Le feu est rallumé 7 fois. Et ils ont lié les 3 serviteurs de Dieu là. Et les balancer dans le feu, dans la fournaise ardente. La Bible nous dit que même les gens qui les ont pris pour jeter dans la fournaise ardente, ils sont morts à cause de la chaleur du feu. Parce qu'ils ont dosé le feu au 7e fois. Alléluia. Donc, ceux qui ont pris les feux pour les balancer dans le feu. La Bible dit que la chaleur du feu les a
tuer. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Ils ont jeté 3 serviteurs de Dieu dans la fournaise ardente. Mais quand le roi s'est levé, là, il peut seulement regarder leur sang, comment ils sont brûlés dans le feu. Maintenant, il y a quelque chose d'étrange que Nebuchadnezzar, le roi, a vu. Il voit 3-4 personnes dans le feu. Il a posé la question. N'est-ce pas 3 personnes que vous avez balancées dans le feu? Ils ont dit oui. Mais le roi dit non. Mais je vois 4 personnes et la figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand les 3 serviteurs de Abednego ont agi, ça a déclenché Dieu. Ça a allumé Dieu. Alléluia. Le feu de Dieu comme une chambre climatisée. Alléluia. La fournaise ardente, je l'ai transformée. La 4e personne qui est le Seigneur Jésus-Christ a transformé la fournaise ardente comme une chambre climatisée. Alléluia. C'est donc comment ils ont osé. Ça a déclenché Dieu. Alléluia. Ça a allumé Dieu d'agir dans leur vie. La foi, c'est de ça qu'on parle. Quand les 3 serviteurs ont osé, la foi c'est d'oser quelque chose pour faire, pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. La famille t'attend. Cette situation-là, il te regarde pour voir ce que tu dois décider. Il t'attend pour voir que non, dans cette maladie-là, les parents viendront te conseiller. Ta maladie-là ne finit pas. Allons consulter des Nougagans. Non, ta situation-là, depuis que tu es dans le célibat, alors on va te faire on va t'initier pour que l'homme de ta vie entre. Alléluia. Il y aura des propositions, mais tu dois avoir la ferme assurance. Tu dois tenir ferme comme les 3 serviteurs de Dieu pour dire que non, même si je suis dans le célibat, je n'irai jamais au Nougagans pour faire l'initiation. Même si cette maladie-là, moi je n'ai pas capable de me guérir, je préfère mourir et aller dans le paradis au lieu de me retrouver en enfer. Alléluia. Ils viendront te faire de menaces, ils viendront t'insulter, mais il faut avoir la foi ferme. Il faut décider, il faut tenir ferme. Tu dis la seule chose, quelque chose que vous direz, moi je n'irai pas. Fléchis mes genoux au centre Dieu. Tu tiens ferme. Ils vont t'insulter, ils vont te dire des mots, mais garde ta foi. Alléluia. Si c'est comme ça dans ta vie, Dieu fait que Dieu finit par faire quelque chose pour les montrer que tu adores un véritable Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la Bible, dans Daniel 3. Alléluia. Ce même roi Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui devient maintenant l'évangéliste. Alléluia. Il a écrit, il a publié partout que il faut qu'on donne la gloire au Dieu de Meshach, Sédrac et Abednego. Il faut l'honorer. Parce qu'il a ce dès la fin du verset 8. Ça m'a intéressé beaucoup. Parce qu'ils ont eu confiance à leur Dieu. Un païen qui perd de la confiance à Dieu. Parce qu'il a vu quelque chose. Il sait que c'est à cause de cette confiance-là qu'ils ont eu en leur Dieu qui les a sauvés. Alléluia. Je vois à partir d'aujourd'hui avoir une confiance que le monde ne comprendra pas. Je te vois avoir une confiance là où les hommes ne peuvent pas la voir. Alléluia. Si c'est comme ça, tu t'es sera une vie miraculeuse. Une vie surnaturelle. Tu ne mèneras pas une vie normale. Parce qu'il n'y aura pas normalement dans cette vie, il y aura seulement le surnaturel. Le miracle viendra et les gens ne comprendront rien. Ils vont dire qu'elle a fait comment? On est ensemble, non? On fait le même travail, non? On est dans le même quartier, non? On va ensemble, non? On fait les mêmes cours, non? Il a fait comment?
tu leur diras que ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Pour nous dans ce monde, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Ces trois serviteurs ont eu la foi. Ils disent que même leurs caleçons ne sont pas brûlés. Même à la sortie, le roi a ordonné de les faire sortir. Maintenant, la Bible dit que même ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Même si tu mets feu, le feu d'arbre pour brûler quelque chose là, même si c'est 5 minutes que tu fais à la place là, à la sortie, tu vas sentir quand tu passes là, il y a la fumée qui sent. On sent que tu as brûlé quelque chose. Tu as fait la fumée, mais eux là, ils ont dit qu'ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Il faut savoir que ton Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Et il te visitera avec des surprises agréables. Il te visitera cette année. Avant que cette année ne finisse, il y aura des surprises agréables dans ta vie. Parce que tu as confiance à lui et tu seras un témoignage. Alléluia. Si tu es avec lui, reçois. Si tu es avec lui, reçois. Comment se manifeste la foi? Comment se manifeste la foi? La foi se manifeste par des actes instantanés et audacieux, sans hésitation ni crainte. La foi se manifeste par des actes instantanés et audacieux, sans hésitation et crainte. Vous avez vu l'exemple des trois serviteurs, non? Ils n'ont pas hésité devant le roi. Ils ont dit que non, roi, nous n'allons pas procéder devant ta situation. Ils ont posé ce acte de foi, sans hésitation. Ils n'ont pas dit, on va aller à huis clos d'abord. Laissez-nous 5 minutes, on va réfléchir. Après, on revient te donner la réponse. Ils n'ont pas hésité. Instantanément, ils ont donné le résultat au roi que non, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Alléluia. Et avec audace, sans crainte, ils n'ont pas crainte. Ils n'ont pas la crainte. Alléluia. Pour dire que non, si nous disons ça là, nous allons, ils vont nous brûler. Nous allons, non, pour nous là c'est fini. Non. Il faut avoir la foi. Même si ta vie est en danger. Même si ta vie est en danger, il faut garder toujours la foi. Mais à la dernière minute, je agis. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Alléluia. Et la Bible dit que nous vivrons par la foi. Il faut savoir que sur la terre, ta vie là, c'est pas de la foi. Ta bonne vie sur la terre, c'est pas la foi. Parce que tu es destiné à avoir la foi. Nous vivons par la foi. Le juste vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est toi ce juste là. La Bible dit que tu vivras par la foi. Pourquoi ne pas appliquer la foi à tout moment et à toutes choses? Nous devons manifester la foi. C'est comme ça. Lisons rapidement 1 Samuel. Samuel, chapitre 1, verset 9 à 12. Samuel, chapitre 1, verset 9 à 12.
Seigneur. Amen. 1 Samuel chapitre 9, chapitre 1, les versets 9 à 12. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Lisez, continuez. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Amen. 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 Nous avons l'histoire d'Anne ici. Vous connaissez bien cette histoire. Anne, qui est la femme de Elkana, elle a son épouse Pénina. Anne était stérile, et Pénina qui donnait l'enfant au mari. Chaque année, il partait à faire les sacrifices, le mari. Mais Anne, elle sentait un vide en elle. Alléluia. Elle sait que malgré que le mari l'aimait, le mari lui disait des poèmes que non, moi je vaux pour toi plus de 1000 enfants. Alléluia. Pour calmer sa situation, mais Anne savait que non, il y a un vide. Un mari ne peut pas remplacer des enfants. Disons la vérité, alléluia. Le mari peut t'aimer, mais il ne peut pas remplacer les enfants. Anne connaît ce secret et Anne a décidé quelque chose. Que non, chaque année, on venait ici chaque année. Mais l'année là, je ne repartirai pas comme je suis venu. Anne a décidé, la Bible nous dit que Anne priait jusqu'à ce que l'homme de Dieu voit qu'il est enivré. Parce que elle ne sortait plus les mots. Ce sont ses lèvres qui bougeaient. L'homme de Dieu lui a posé la question: ce matin-là, comme ça, toi tu es déjà dans le vin comme ça. Et elle a répondu: mon Seigneur, je n'ai pas bu le vin. Mais c'est la puissance, c'est la douleur, ma situation. Jusqu'à quand sortirai-je de la stérilité? Alléluia. Anne a décidé quelque chose. Elle a prié. Quelqu'un qui a la foi, il faut à un certain moment de temps, tu décides quelque chose. Pour dire que non, assez, c'est assez. Si tu ne décides pas, pour dire ce mot assez, c'est assez, tu ne feras rien. Tu vas rester sur place. La Bible dit que Anne se leva. Anne se leva, elle est partie dans le temple. Le problème là, Dieu est dans parce que tu es assis. Tu ne veux pas te lever. Cette situation-là perdue dans parce que tu es assise. Tu ne veux pas te lever. Anne se leva. Et elle a décidé de prier. Pas comme avant. Alléluia. La prière inhabituelle. Quand souvent papa dit que si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Il faut qu'à un moment, à un certain moment de ta vie, tu fais ce que
fait. Alléluia. C'est là où tu vois un autre résultat. Alléluia. Anne a prié jusqu'à ce que les mots ne peuvent plus sortir parce que elle était dans un monde surnaturel. Alléluia. C'est l'œuvre qui bougeait. Et l'homme de Dieu a dit, comment tu t'es levé pour décider quelque chose à l'année prochaine, pareil moment, tu auras ton enfant. Alléluia. Et la Bible nous dit que son visage a changé. Après avoir déclaré la prophétie sur Anne, immédiatement son visage a changé. Le sourire revient. Quand tu vois son visage, il y a le sourire. J'ai dit tout à l'heure que la force est de ramener le futur dans le présent. Anne n'avait pas encore attrapé la grossesse. Mais Anne souriait, elle se voyait comme elle est déjà enceinte. Alléluia. Quand le matin arrive, Anne se lève, elle est dans sa future robe. Elle est dans son cabas. Elle marche à la maison, au salon seule, comme une femme enceinte. Alléluia. Les démarches d'Anne ont changé. Les démarches de cette femme ont changé. C'est ce que tu as besoin. Alléluia. Tu n'attends pas que la grossesse advienne d'abord. Tu n'attends pas que tu atteignes d'abord la grossesse avant de croire. Alléluia. Tu dois changer tes démarches. Je vois une femme changer tes démarches. Je vois une femme qui marche comme une femme enceinte. Je connais la voix. Je vois comment tu marches comme une maman qui porte des jumeaux. Alléluia. Quand tu marches, tu ne te vois pas comme. Tu marches comme quelqu'un qui porte un poids lourd. Parce que ton ventre est rempli. Et chargé des deux enfants. Des jumeaux. Alléluia. Tu ne te vois plus. Anne ne se voit plus comme Anne qu'elle était. Son visage a changé. Parce qu'elle a cru à la parole du prophète. Elle a cru à la parole de l'homme de Dieu. Il a été dit que croyez à la parole de mes serviteurs et vous serez prospères. Alléluia. Il y a des opportunités que vous devez saisir. Quand la parole sort, il faut dire à un grand amen. Ton amen doit être différent. Mais bizarrement, ce qui est malheureux, les gens qui sont dans une situation, la parole là c'est sorti pour toi, pour ta situation. Mais pour dire un simple amen et pour la saisir, pour la ramener dans ta vie, tu es capable. Et tu es dans le miracle passe par côté. Le miracle passe par côté. Alléluia. Les gens ont dit amen et leur histoire sont changées. Leur histoire ont changé. Il suffit de dire un amen. Un amen de foi. Un amen qui est blindé de foi. Quand tu dis amen, le monde spirituel tremble. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui pique de vie pour s'appeler. Amen là, tu peux que ça soit précisément. Et tu déplaces la chose du monde invisible pour apparaître dans le monde physique. C'est le rôle que l'amen joue dans ta vie. Donc il faut le faire bien. Alléluia. Pour ne pas rater ta miracles. Comment, le deuxième point, comment faire l'espérance de la foi? La foi est une preuve assurante des choses qu'on espère. Espérance. Maintenant, comment faire l'espérance de la foi? Comment faire l'espérance de la foi? On fait l'espérance de la foi par la parole de Dieu et ses promesses. Par la parole de Dieu et ses promesses.
On peut avoir l'expérience aussi par des témoignages. C'est que les frères et les sœurs témoignent de Dieu. Lisons Hébreux, chapitre 4, verset 2. J'aime beaucoup ce verset. Hébreux, chapitre 4, verset 2. Hébreux 4. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Et la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Yes. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris le texte? Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi sur ceux qui l'entendirent. Vous avez compris ça? On est en train de libérer les paroles, non? De vous donner la parole de Dieu, non? La Bible dit que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Tout le monde reçoit la parole, non? Tout le monde écoute, non? Mais cette parole-là ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie ne trouva pas la foi dans la vie de celui qui est là. Mais la parole ne trouva pas de la foi en lui. Ce qui veut dire que la parole peut sortir dans une assemblée, dans une même église. La parole là peut servir dans la vie de quelqu'un. Mais elle, à côté, elle passe. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui sort, la parole que l'homme de Dieu prêche, ne trouve pas la foi en toi. Alléluia. Amen. Pour opérer dans le surnaturel, vivre la vie surnaturelle, pour que l'impossible devienne possible dans ta vie, il faut que la parole de Dieu, la promesse de Dieu te concernant trouve la foi en toi. Il faut que ta foi parle le même langage que la parole. Tu la saisis, que ça va c'est pour moi. Rien, tu n'enlèves rien. Tu la crois comme ça. Dans ta pensée, c'est ce que Dieu a dit. Rien, personne ne peut la changer. Alléluia. Moi, ça là, ce n'est pas mon partage. Si tu vois le contraire, tu dois être capable pour dire que ce n'est pas mon partage. Parce que la parole de Dieu me dit ça. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu trouve la confiance, la foi en nous. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. La parole doit trouver la foi en nous pour produire des miracles. Alléluia. La foi voit dans l'invisible. La foi, c'est quelque chose qui voit dans l'invisible et réalise l'impossibilité à la possibilité. Amen. La foi voit dans l'invisible pour réaliser l'impossibilité à la possibilité. Amen. Ce qui est impossible dans ta vie, les docteurs t'ont dit quoi? Selon les bilans. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Que n'acceptez pas tout ce que les gens là vous disent. Amen. Je ne suis pas contre la médecine. Mais on a eu des espérances avec Dieu. Vous n'acceptez pas tout ce que les bilans médicaux vous disent. Amen. Sinon tu vas mourir avant ton temps. Amen. Des fois, il y a le manigant du diable. Il y a le mensonge du diable. Si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu
les hôpitaux. Maintenant, il est écrit dans Matthieu 8, verset 17 que par les mains précieuses de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Hein? Jésus-Christ qui a déjà porté tes souffrances à la croix. Je ne suis pas contre la médecine. Mais n'ayez pas confiance au médecin. Ayez plutôt confiance en Dieu et à sa parole pour vivre une vie heureuse. Alléluia. Sinon le Dieu va passer pour rien. Pour voler ta paix. Alléluia. Pour voler ta paix. Tu vivais ta vie tranquillement. À la rencontre d'un médecin, ta paix est volée. C'est ce que le diable il est venu faire. Il est venu pour voler là où il y a la paix, là où il y a la paix. Il est venu pour détruire. Il faut qu'un moment arrive. Tu décides. Tu oses. Tu attrapes Dieu dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu attrapes Dieu dans sa parole. Pour lui demander. C'est pas toi qui dis ça. Mais moi je te servirai. Et tu béniras mes os. Tu béniras mon père. Et tu éloigneras de moi la maladie. Si tu es Dieu, et si ta parole, c'est ça, c'est dans Exode 23, verset 26. Si c'est ta parole, papa, honore cette parole dans ma vie. Alléluia. Moi, pour brûler les analyses, je suis champion. Alléluia. Approche-toi de moi, je te donne le secret. Colossiens 2, verset 14 là. Aucune maladie ne peut me dominer. Alléluia. Parce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Alléluia. On le coulait à la croix. Alléluia. À la croix, il a changé pour mes maladies. Ce que les médecins disent là, il les a déjà effacés par son sang. Alléluia. Si tu le dis, quelque chose que tu le dis, je dépose ça là. Je prends Ephésiens 2, verset 14. Je pose sur l'analyse. Je prie, j'efface. Après avoir effacé, je prends la lunette, je brûle. Ça marche. Ça marche bien, alléluia. Je ne dis pas quelque chose. Alléluia. Si c'est que tu ne connais pas ta position, il te manipule. Il te pétille pour voler ta paix. Tu vis tranquillement. Il va semer quelque chose, il va enlever ta paix. Alléluia. Après avoir brûlé, je fais le sacrifice. Je suis tranquille. Et la maladie passe seule. Alléluia. Ça passe seul. Je dis quelque chose que j'ai expérimenté. C'est pas quand je dis le témoin de quelque chose. Papa, il connaît de quoi je dis. Alléluia. Alléluia. C'est le secret que je te donne. Prie avec la foi. Tu sais que non. Dans ta vie, tu ne peux pas être malade. Parce que le prix était déjà payé. La stérilité là ne peut pas demeurer dans ta vie. Parce que la parole de Dieu te dit qu'il n'y aura pas la femme stérile dans la maison de Dieu. La stérilité l'a fait quoi chez moi? Elle a perdu la graisse. Donc je la mets à sa place. Je prends ce verset. Je prie. Je récite. Dieu, c'est toi qui as dit ça. Comme tu n'es pas un homme pour mentir, accomplis ce ma vie. Tu répètes. Tu es l'assurance. Quand tu te vois comme le ventre est déjà sorti. Quand tu es la seule de la maison, tu te vois entouré par des enfants. Alléluia. Si tu es célibataire, tu te dis bonjour. Bonjour, tu réponds bonjour non. Si les gens sont nombreux, tu dis mbolani non. Si
possibilités dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas. Ah, mon temps est parti, je vais terminer. Je vais faire le temps pour terminer. C'est pas grave ou non? J'adore ce nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, j'aime les hommes et les femmes de foi. Parce que quand tu es comme ça, alléluia, rien ne sera impossible dans ta vie. Tu seras victorieux en toutes choses. Dans la maladie, tu sortiras victorieux. Dans le célibat, tu seras victorieux. Dans le chômage, tu seras victorieux. Quand les choses sont bloquées dans les vies, toi tu te lèves le bras, poche est vide. Moi tu marches avec ton sac. Il y a un qui est rempli d'argent. Quand tu te mets en route, quelqu'un qui te croise, il croise un quand les bourses qui continuent à payer, tu les as bien réparés. Ça brille. La main de personne, tu les as réparés. Deuxièmement, la fermeté ou l'audace. Tu es ferme dans ta décision. Et tu oses, tu es audacieux. Tu oses, la personne ne peut oser. Tu as l'audace. Troisièmement, la patience. Quatrièmement, la persévérance. Et cinquièmement, la soumission. Premier point, la confiance. Deuxième point, la fermeté ou l'audace. Troisième point, la patience. Quatrième point, la persévérance. Cinquième point, c'est la soumission. Les 5 piliers que je te donne cadeau. Les 5 médicaments qui activent le surnaturel dans ta vie, c'est ça. Vous devez les garder soigneusement. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi doit avoir la patience. Pour savoir que ce qu'il a déjà dit là, ça va s'accomplir.
Quand nous lisons dans Marc 23, il est écrit que verset 24 plutôt. Marc 11, verset 24. Si j'ai la bonne mémoire, vérifiez-moi ça si ce n'est pas ça. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que tu as demandé à Dieu dans ta prière, tu dois avoir la confiance que c'est déjà accompli. Tu dois croire que tu le verras s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que vous le verrez s'accomplir. Verrez s'accomplir ne veut pas dire que quand tu as prié hier, aujourd'hui là, le résultat doit venir. Il y a la prière que Dieu donne le résultat instantané, mais il y a la prière, tu dois patienter. Dieu a son temps pour toi. Il y a le miracle, s'il voit que le miracle là va te conduire dans la destruction, tu n'es pas encore mûr pour saisir, pour garder bien ce miracle. Il te prépare jusqu'à ce que tu aies d'abord la maturité nécessaire, la maturité spirituelle. Après il te donne le miracle. Pour que ce miracle qu'il a opéré dans ta vie ne t'égare pas. Il te prépare d'abord. Alléluia. Donc le temps là, c'est le temps là où tu dois patienter. Attends le temps de Dieu. Tu attends le temps de Dieu. Et tu persévères, la persévérance. Tu as déjà prié. Tu dois avoir dans ta pensée que moi, je l'aurai parce que Dieu m'a déjà donné ça. Dieu me l'a déjà accordé. Et tu patientes. Tu proclames. Tu prophétises ça. Tu déclares ça. C'est la foi prophétisée qui agit. Et la chose n'est pas encore, mais tu la déclares. Oh, merci Seigneur pour mes enfants. Pour l'enfant que tu m'as donné. Merci Seigneur pour le bon mari que tu m'as donné. Merci Seigneur pour les chantiers que tu m'as donné. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les portes d'études, les portes du voyage. Tout ce que le désir de ton cœur, tu remercies Dieu dans la patience, alléluia, et tu persévères. Si la chose n'arrive pas, ne ferme pas ta bouche. C'est ça la persévérance. Tu persévères. Ne dis pas que j'ai beaucoup prié. Depuis que je prie dans cette église-là, je ne comprends rien. Tu as prié plus tard. Tu as prié plus que le Seigneur Jésus-Christ. Tu as prié combien de temps? Et tu dis que tu as beaucoup prié. Combien d'heures tu fais dans la prière par jour? Et tu dis que tu as prié. Tu n'as pas prié. Tu persévères dans la prière. Jusqu'à ce que la chose arrive dans ta vie. Comme le dit dans Habakkuk. Mais même si ça tarde, ça arrivera certainement. Alléluia. Tu pries. Tu persévères. En persévérant, tu fais des pas. Mais même si la chose tarde, tu fais des pas, tu poses les actes de la foi pour arriver. Alléluia. Pour arriver là où se trouve ton miracle. Tu ne l'attends pas. Pour que ça va arriver. Mais tu poses des actes. Tu oses, tu poses des actes. Tu n'as pas encore les enfants, mais le bébé, tu perds. Quand tu trouves les choses de bébé, tu perds. Tu perds le berceau. La maman qui a fait les jumeaux à plein Niger, le papa et moi on a donné le témoignage là. À ce temps-là, je lui ai dit de payer le berceau. Ça c'est la folie. La foi c'est la folie. Elle a payé le berceau. Aujourd'hui, elle a 2 jumeaux là. Que Dieu nous a montré. Une fille et un garçon, le même visage. Elle sait, le berceau qu'elle avait payé n'était pas utile à elle. Alléluia. Tu payes des choses. Quand les gens te posent la question, c'est pour mon bébé. Oh, tu as déjà le bébé? Oui, j'ai le bébé. Alléluia. Tu paies les choses du mariage, tu gardes. Je vais me marier bientôt. Tu as déjà le fiancé? Oui. Il est où? Il arrive. Il est à l'étranger. Il arrive. Alléluia. Alléluia. Comment
qu'est-ce que tu veux être? Maintenant, je m'adresse aux élèves, aux étudiants. Quand tu es dans ton salon, tu es dans la chambre, tu t'assois sur ta table là, tu t'assois devant ta table. Si tu veux travailler dans une boîte, tu te vois déjà comment tu manipules les ordinateurs. Comment tu sais les clients, alléluia. Ou d'autres, tu vois comment tu t'es habillé en blanc, avec des choses à la gorge, au cou, alléluia. Alléluia. Ayez des yeux spirituels. Pour ramener les possibles, pour ramener l'invisible au visible, alléluia. Tu veux voyager, regarde-toi déjà à l'aéroport. Tu dis, alléluia. Alléluia. Oui, c'est toi qui parles. Quand un avion part, le Seigneur merci. Donc pour mon voyage, la foi c'est la folie. Tu déclares. Quand tu déclares, Dieu déclenche quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, la foi produit de grandes victoires. De nous les préférés de Dieu. De nous qui? Les préférés de Dieu. Il faut que celui qui croit en Dieu, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, pour te récompenser, pour te rémunérer, il te donne il te donne le désir de ton cœur. Tu ne peux pas t'approcher de ce Dieu-là et ne pas croire en lui. Ça énerve Dieu. Ça devient un souci pour Dieu. Mais si tu veux être un préféré de Dieu, ose. Mets ta foi en défi. Même si ça peut te causer des problèmes sérieux, même si ta vie peut être en danger, quelqu'un qui brûle, qui prend le résultat, il met la lumière et il brûle. Il met sa vie en quoi en danger? C'est ça que Dieu aime. Je n'ai pas d'aller brûler votre famille. J'ai des secrets, alléluia. J'ai des secrets. Le diable ne peut plus m'avoir. Parce que quelle que soit la forme qui va prendre, je connais le secret des yeux. Je vais le défier. Alléluia. Parce que la somme de papa, il faut que tu le regardes. Il faut que tu le regardes. Ne cède pas n'importe quoi. Ne cède pas le désordre. N'acceptez pas ces désordres. N'acceptez pas les bagailles que tu fais dans ta vie. Des fois, il fait la bagaille dans la vie des enfants de Dieu. Tu es un citoyen céleste. Tu es assis à la même place avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et tu n'as pas le droit d'accepter n'importe quoi que le diable veut t'imposer. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tes difficultés-là, le monde là, ce sont tes difficultés. La maladie là, c'est le monde. La pauvreté là, c'est le monde. La dette là, c'est qui ne finit pas, c'est le monde. Le chômage là, c'est le monde. Mais la victoire de Dieu, tu triomphes de ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. C'est pourquoi, si vous connaissez le mystère qui se trouve dans cette parole, vous n'allez pas accepter n'importe quoi dans votre vie. Quand le diable prend la couleur rouge, tu prends la parole de Dieu pour le mettre à sa place. S'il prend la couleur noire, tu prends la parole de Dieu pour le mettre à sa parole. Chaque problème dans ta vie a une parole dans la parole, dans la Bible. Alléluia. Lisez la Bible et appliquez la parole pour être des victorieux, pour être des hommes et des femmes victorieux. Alléluia. Et c'est comme ça tu auras des grandes victoires. Parce que Dieu
tu trouveras faveur aux yeux de l'Éternel parce que tu deviens son préféré. Alléluia. Par la foi, tous nos sujets de prière sont exaucés. Par la foi, tous nos prières de prière sont exaucées. Pourquoi nous devons apprendre à changer nos situations par la foi. J'ai dit quoi? Nous devons apprendre à changer nos situations par la foi. Je vais te dire une chose. Ne sois pas satisfait là où tu es. N'accepte pas ta condition de vivre. N'accepte pas cette situation dans ta vie. Ce que tu vis dans ton foyer, ne l'accepte pas. Ce que tu vis dans ta maison, ne l'accepte pas. Ne sois pas satisfait parce que tu as le salaire de 200 000. Je suis satisfait. Ne sois pas satisfait parce que j'ai une parcelle. Il faut avoir les grands yeux. Il faut chercher. Alléluia. Tu dois avoir des visions jusqu'à la fin de terre, jusqu'à la terre. Un enfant de Dieu ne doit pas être satisfait parce que Dieu a ouvert une fenêtre. Après la fenêtre, cherche un portail parce que tout est à toi. Tout est à toi. Ne laisse rien, Satan. Tu dois tout récupérer. Alléluia. Alléluia. Nous avons tout par la prière. Nous avons tout par la prière. Je suivais un témoignage hier à la télé. Une jeune fille qui devait le loyer de 25 000. C'était passé à la Côte d'Ivoire. 25 000 de loyer. Et après avoir assisté à une prière comme à main de midi, assister à la prière, au retour, elle a vu l'argent posé devant sa porte. 25 500. Elle a pris le taxi 500 pour aller à la prière. Dieu lui a rendu les 25 000 francs là et ajouté le taxi qu'elle a dépensé. 25 000 francs posés comme ça. Dieu répond à la prière de foi. La prière que tu fais avec la foi. Et tu ne doutes pas. Tu ne permets pas le doute de trouver une petite place dans ta vie. La prière a produit des résultats. Dieu répond. Tu pries, il n'y a pas la réponse parce que tu doutes. Il y a le doute. S'il n'y a pas le doute, tu es ferme. Tu es ferme. Tu es ferme dans ton passé. Tu dis que ce que tu as demandé, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Tu le verras s'accomplir. Alléluia. Je vais terminer. Je pour dire à quelqu'un ce matin que nous devons combattre par la foi et nous aurons la victoire. Combattons par la foi et nous aurons la victoire. Alléluia. Amen. Nous devons combattre par la foi. Et si c'est comme ça, nous aurons la victoire sur Satan et ses démons. Tu dois avoir, après avoir combattu ne suffit pas, mais tu dois avoir le sourire d'un vainqueur. Comme Anne en avait. Tu dois avoir la mentalité d'un vainqueur. Dans ta mentalité, tu ne vois que la victoire. Même si les choses sont dures dans ta vie, tout est fermé, tu t'en fous de ça. Tu sais que non, ta vie, ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas la vérité de Dieu dans ta vie. Même si les choses sont dures, tout est bloqué partout. Toi, tu ne vois pas le blocage. Dans ta mentalité, tu vois comment les choses marchent déjà dans ta vie. Tu vois comment les choses prospèrent dans ta vie. Tu vois comment les gens t'appellent de gauche à droite pour te confier pour te donner des marchés, alléluia. Pour te donner des chantiers. Pour signer les
toi tu vois. Tu ne vois pas la maladie là que le diable a envoyée en complicité avec ces docteurs. Je ne sais pourquoi je n'aime pas les hôpitaux là. Parce qu'il y a trop de complicité là-bas. Le diable travaille ensemble avec beaucoup de gens là-bas. Je ne vois que tous sont comme ça. Parmi eux, il y a aussi les enfants de Dieu. Qui travaillent avec les hommes de Dieu. C'est le temps viendra, il y aura des docteurs chrétiens. Quand les gens iront, moi je n'irai pas, quand les gens iront là, alléluia, les âges seront en opération, alléluia. C'est un mot que je n'aime pas trop, alléluia, parce qu'il y a trop du mensonge du diable. Il y a trop du mensonge du diable. Ayez les yeux pour regarder. Là-bas, tu es parti pour chercher à comprendre ta santé. Peut-être que tu es l'estomac. L'estomac que tu amènes là, le diable va manigancer. Après le résultat là, c'est une autre maladie qui va sortir. Que tu ne reconnais même pas dans ton corps. Alléluia. Il y a trop du mensonge. Il y a trop du mensonge du diable. C'est la vérité. Donc, vivez par la foi, le juste vivra par la foi. Ayez la mentalité du vainqueur. Pour dire que peu importe la maladie, peu importe ma situation, peu importe ma condition, je suis victorieux. Car il a dit que je suis plus que vainqueur. Tu dois avoir la foi. Et tu déclares toujours que je suis vainqueur. Même si en classe, si tu ne connais, tu ne comprends rien. Sur le tableau, tu vois seulement le noir. Tu dis que moi, je suis plus que vainqueur. Moi, je ne m'échouerai pas. Alléluia. La victoire sera mon partage. Et tu la verras arriver dans ta vie. Nous devons vivre